Ensuite, il faut calculer la dérivée. Donc h' de x est égal, donc la dérivée de, donc le 2 fois on le laisse. Ensuite, la dérivée de x sur 2, c'est 1 demi. Donc dans la formule u', e de u c'est 1 demi. Et e de u moins 1. Parce que je vais détailler. Donc pour dériver, si u c'est égal à x sur 2, u' c'est égal à 1 demi. Donc u' e de u est égal à 1 demi e de x sur 2. Donc on obtient e de x sur 2 moins 1. Je simplifie. Donc il faut étudier son signe. Donc là, le signe n'est pas évident, donc on va résoudre une équation e de x sur 2 moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc ça fait e de x sur 2 supérieur ou égal à 1. On applique la fonction ln de chaque côté. Donc là, ça fait x sur 2 supérieur ou égal à ln de 1. Et donc x supérieur ou égal à 2 fois ln de 1, et donc 2 fois 0, donc 0. Donc du coup, donc on est sur R. Donc la dérivée h' de x s'annule pour 0. Et la dérivée est positive, est supérieure à 0 quand x est supérieur à 0. Donc c'est positif quand on est supérieur à 0. Et donc négatif avant. Et donc h est décroissante, puis croissante. Et donc ça, c'était le petit d. Et donc le tableau de variation, donc on a déjà trouvé les limites. Donc c'était plus l'infini et plus l'infini. Et l'image de 0, il faut la calculer. Donc h de 0 est égal à 2e de 0 sur 2 moins 0 moins 2. Donc ça fait e de 0, ça fait 1. Donc 2 moins 2 est égal à 0. Ensuite, en déduire que 2e de x sur 2 moins 1 est supérieur ou égal à x moins x plus 1. Donc là, on remarque que h de x est supérieur ou égal à 0 sur R. D'après la question là, le minimum, c'est 0. Donc, h de x, c'était 2e de x sur 2 moins x moins 2. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 0. Enfin, toujours sur R. Je me marque avant. Donc, pour tout x appartenant à R, ça, c'est supérieur ou égal à 0. Ensuite, il faut retrouver 2e de x sur 2 moins 1. Donc là, le moins 2, je sépare en moins 1, moins 1. Donc moins x moins 1 supérieur ou égal à 0. Et donc, j'ai plus qu'à mettre dans le membre de droite ça. Donc ça va faire x plus 1 dans le membre de droite. Et donc, on obtient ce qu'on devait trouver. Et que peut-on en déduire quant à la position relative de la courbe CG et de la droite delta. Donc là, on en déduit que g de x est supérieur ou égal à x plus 1, qui est l'équation de la droite delta. Enfin, y égale x plus 1, c'est l'équation de la droite delta. Donc du coup,
la courbe CG est au-dessus de la droite delta.